Ok, donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Fabrice Hernandez, je suis agent immobilier ici à Miami. Donc, comme vous l'aviez vu sur notre bande-annonce, nous avons donc décidé de faire ce webinaire afin de vous informer comment on procède pour acheter un appartement neuf ici à Miami. Pourquoi nous choisissons dans un premier temps les nouvelles constructions? Donc, tout simplement parce que la demande est très, très, très forte. Les prix ont vraiment grimpé ici sur la Floride, sur Miami essentiellement, et bon, les autres États de la Floride également. Et venant de ça, nous avons décidé plutôt que les nouvelles constructions, eux, restent dans les prix corrects. Donc, nous avons décidé de faire des présentations sur ces projets qui se rapprochent quand même beaucoup plus de la réalité. Donc, comme je vous le dis, donc je suis Fabrice Hernandez, je vous ai partagé l'écran. Je vous rappelle que cette session est enregistrée, donc vous aurez la possibilité de la revoir directement. Nous allons vous l'envoyer de toute façon, quoi qu'il en soit, par email. Ça vous permettra donc de pouvoir la revisualiser à votre aise. Donc, ici, vous avez toutes nos coordonnées, le site Internet. Alors, je vais vous le remettre sur le chat, le site Internet. Pourquoi? Très important, parce que le site Internet, ça va vous permettre, nous téléchargeons, vous voyez tous ce PDF, les plans des appartements, les plans des buildings. Nous mettons tout sur notre page web. Celui-ci d'aujourd'hui sera donc mis à partir de la semaine prochaine. Et donc, les autres sont déjà actuellement sur le site. Nous les mettons, ils n'y sont pas encore tous. Sachez qu'on fait un webinar minimum par semaine, donc on essaye de les actualiser tous au fur et à mesure. Donc, youdreammia.com. Donc, ici, directement, c'est notre page web. Et je peux même, je vais vous le mettre d'ailleurs, directement la page où les nouvelles constructions apparaissent. Je vais vous mettre le lien ici sur le chat également. Non, là, voilà, ici, OK. Là, voilà. Avec ce lien, directement, vous allez accéder sur la page des nouvelles constructions qui sont sur notre site. Vous pouvez également, sur ce même principe, prendre rendez-vous avec nous directement. Vous pouvez avoir 30 minutes où nous faisons des entretiens réguliers afin de vous informer sans aucun engagement, simplement savoir comment ça marche pas sur le dit projet qu'éventuellement vous voulez. Je vais vous mettre également donc ce lien du calendrier. Voilà. Ainsi, vous aurez toutes les données nécessaires si vous avez besoin de plus de renseignements. Je ne vais donc pas, je vais essayer d'aller jusqu'au bout du webinaire. Je répondrai éventuellement à vos questions à la fin, mais si vous voulez beaucoup plus de questions à titre personnel, un à un, donc c'est sur ce calendrier directement, vous pouvez prendre rendez-vous. Voilà, donc, alors, je vais vous présenter ce webinaire. Pourquoi donc cet investissement sur la Floride? Nous allons également le voir page par page. Donc, ici, les trois projets que nous allons voir, je pense que vous avez accès, tout le monde a accès à l'écran. Je vais contrôler ici. OK, je vais contrôler pour être sûr que tout le monde ait bien accès. Voilà, normalement, il n'y a pas de problème. OK, donc nous allons voir trois nouvelles constructions. Alors, je voudrais quand même bien vous préciser, dans un premier temps, que ces trois nouvelles constructions sont trois exemples. Pourquoi trois exemples? Parce qu'il y a plus de 32 déjà constructions dans Miami, il y en a bien d'autres encore à Nord Miami, et là encore bien d'autres sur Aventura, Sunny Eyes, etc. Donc, ce que l'on fait, nous prenons chaque semaine, nous faisons donc ce webinaire, et chaque semaine, nous faisons une explication. Donc, ces trois projets sont pris un petit peu pour exemple afin de vous expliquer comment marche le fonctionnement. Donc, ne vous focalisez pas spécialement. Si dans ces trois projets, il n'y en a aucun qui vous plaît, il n'y a aucun problème. Vous avez toujours la possibilité de voir sur le site d'autres qui vous plaisent. Mais enfin, vous allez voir, ces trois projets sont vraiment formidables. On serait assez difficile de ne pas se plaire. Donc, vous avez Cipriani, résidence en Brickell, au 1420 South Miami, donc avec une tour de 80 étages. Je crois que c'est la première fois que je vois 80 étages. On a déjà vu 75, 56, mais 80, là, je crois que ça va être la première. À vérifier, mais bon, là, c'est pas mal. 405 appartements de 1, 2, 3, 4 chambres disposent d'un ascenseur privé pour les résidences.
L'ouverture, c'est-à-dire le commencement de l'opération, va être en 2022, la date d'achèvement 2025, voire 2026. Ensuite, nous allons voir Locan Tower. Locan Tower, il est au 555 Nord Miami Avenue. Donc ici, on voit déjà la caricature de la tour qui va se situer 70 étages, 153 appartements. Donc, les appartements et les condominiums sont situés du 51 à 70. Les unités condo hôtel du 36 à 50 offriront bien sûr des studios, chambres, salles de bain, plus den éventuellement, et également 2 chambres avec la superficie. Donc, ici, les minimums de pieds carrés seront de 447 sur les studios, et sur le reste, nous allons voir ici un peu plus en détail. Voilà. Donc, et le dernier que nous verrons, c'est Waldorf Astoria. Vous verrez que Waldorf Astoria est quand même est un projet qui est assez luxueux, avec 1, 2, 3, 4 chambres, avec des balcons, des studios, 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Les studios n'ont pas de balcon, certains uniquement, et ça arrive à partir des balcons, à partir de la première chambre. Mais vous allez voir que ce projet Waldorf Astoria, au cœur de Miami, me plaît beaucoup celui-ci parce qu'il est vraiment exceptionnel. Nous allons d'abord voir dans un premier temps pourquoi la raison que nous avons une vague ici sur la Floride, qui est au niveau des investissements. Et j'avais vu un post d'ailleurs sur Facebook qui était assez marrant, où quelqu'un mettait sur le pancarte "Bienvenue en Floride", il disait "Stop, nous sommes pleins". Oui, il y a une vague énorme, énorme en Floride depuis justement la fin, entre guillemets, je vais dire, de la pandémie, c'est-à-dire depuis après l'autorisation de pouvoir bouger un peu plus. Pourquoi? En fait, les entreprises ont travaillé de plus en plus directement de la maison et se sont rendu compte de plusieurs choses, qu'il est possible de travailler de la maison. Et quand vous voyez sur certaines villes, New York ou Californie, où la vie est déjà un petit peu plus chère, et les taxes, donc vous avez une taxe de 8,82 à New York, 12,30 sur la Californie, qui n'existe pas sur la Floride. C'est-à-dire que sur la Floride, la taxe, vous pouvez aller directement, c'est vérifiable sur le site de l'État, la Floride, c'est 0% de taxe. Vous avez uniquement la taxe au niveau de la City, qui est d'ici pour la Floride de 7%. Et le reste au niveau des revenus, c'est très, très important parce que ça a l'air de rien. Mais quand on commence à avoir des revenus, quand vous prenez par exemple sur des appartements qui sont neufs, que vous louez, que vous prenez pour un investissement, vous n'allez pratiquement pas avoir, mis à part les charges de copropriété mensuelles, vous n'allez pas avoir de travaux, vous n'allez pas avoir de charges. Pourquoi? Parce que ces appartements sont neufs. Donc, toutes les locations que vous allez faire et que vous allez rentrer sont des revenus propres, complets. Et quand il n'y a pas de taxes au niveau de l'État, vous avez uniquement les taxes au niveau de la ville, mais ces taxes au niveau de la ville, vous les supportez seulement si vous faites du short terme, c'est-à-dire de la location de vacances, donc ce n'est pas bien méchant. Donc, quand vous voyez ici par rapport à l'inverse, sur 12,30 sur la Californie, 8,82, ce qui a amené beaucoup, beaucoup d'entreprises à bouger. C'est-à-dire à bouger quoi? Ils ont bougé leur siège social. Nous avons vu d'ailleurs que Microsoft, qui est sur la Californie, vient de louer complètement un immeuble, tout un étage complet d'un immeuble sur Brickell qui est en construction. Donc, c'est-à-dire que tout ce panel de Microsoft va bouger sur la Floride. Donc, pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec toutes ces mises en place, Zoom, etc., donc, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler de chez eux ou de n'importe quel autre endroit. Et c'est quand même beaucoup plus plaisant de travailler de la Floride plutôt que de New York, même si New York est une très belle ville que j'aime beaucoup. Mais en comparaison, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Ici, au niveau de la culture, les raisons que les gens viennent et investissent en Floride, parce que nous avons quand même beaucoup de choses. Nous avons Wynwood, le fameux Wynwood ici que nous avons sur le bas de Miami, Design District, également tout un complexe. Donc, nous avons également l'American Airlines, nous avons les concerts, nous avons l'Art Basel qui vient tous les ans. Et en plus, cette année, à partir du mois de mai, nous allons avoir la Formule 1. Oui, la Formule 1 vient s'installer directement ici, un circuit sur Miami. Donc, nous sommes à la première année aujourd'hui qui va vraiment, vraiment faire après régulièrement tous les ans. Pour cette année, ceux qui ne savent pas, c'est du 5 au 9 mai. Donc, ça vous permettra de venir si vous avez envie en Formule 1. Évidemment, sur les places au niveau des locations de vacances sont un peu plus chères parce que ça va être vraiment, vraiment complet. D'autres raisons que nous avons, c'est tout ce qui est entertainment, ce qu'on appelle, c'est toutes les choses à faire, tout ce qu'il y a à faire. Nous avons le Marvin Park, nous avons les concerts, l'American Airlines avec les hits, donc avec des concerts qui sont organisés régulièrement. Nous avons vraiment, vraiment des organisations qui sont vraiment parfaites ici en Floride. On peut le voir d'ailleurs ici. Donc, les plusieurs raisons sur lesquelles essentiellement donc, les sites nous citent
la Floride, où c'est une ville où il est bon à vivre, surtout pour le climat. Le climat, pourquoi? Parce qu'il fait bon du 1er janvier au 31 décembre, tout simplement. Pour les taxes que je viens de vous expliquer, pour la location, c'est-à-dire la situation géographique. La situation géographique, nous sommes très près, très très vite, vous allez sur le Canada, sur la Floride également, sur Cuba, vous y êtes vraiment en même pas 1 heure et demie. Vous êtes sur Orlando, Disney en voiture, 3 heures et demie, 1 heure en avion. Ici, même pour la France, ce n'est pas non plus un grand trip, un grand voyage. Nous sommes à peu près à 9 heures d'avion. Les fruits de mer exceptionnels ici sur Miami et les gens. Les gens, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que chaque chaque pays, vous venez ici sur la Floride, vous allez y trouver des associations adéquates. C'est-à-dire vous avez une association française qui est ici, mise en place avec l'ambassade, avec des gens qui sont très, très bien, qui organisent des choses régulièrement, avec donc des associations ici sur Hollywood, sur Miami, sur Broward. Donc, ça, je parle au niveau des Français, au niveau des Vénézuéliens, au niveau des Argentins, c'est exactement la même chose. Donc, même si vous ne parlez pas couramment la langue, ce n'est pas gênant. Si vous venez ici à Miami, vous allez toujours trouver des personnes et même pour vous aider au niveau du business, c'est-à-dire au niveau des avocats, des compagnies de title, des compagnies d'avocats, de toute cette panel dont vous avez besoin et vous avez besoin de vous faire aider au moment où vous commencez à acheter ou faire un peu de business. Donc, des gens, vous avez beaucoup de gens qui parlent français. Voilà, très, très important à souligner. Et d'ailleurs, le site, la page web Jobs est très, très connue ici aux États-Unis, nous classe ici Miami comme les 10 meilleures villes à vivre et à venir. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la page web. Et enfin, très important, si vous décidez de bouger au Miami, quand on dit bouger, c'est-à-dire d'investir, mais également de venir y habiter, rassurez-vous, si vous avez des enfants, ici la Floride est considérée comme dans le top 5 des meilleurs États au niveau des meilleures écoles des US. Donc ça, important, je n'ai pas besoin de vous dire qu'ici aux États-Unis, tout ce qui est école et quand vous le regardez justement sur des continents, des départements comme, enfin des États, pardon, comme New York, comme la Californie, donc où vous avez déjà un niveau qui est quand même assez élevé, eh bien oui, la Floride, nous sommes sur le top 5. Donc très très important, pas avoir peur si vous décidez d'investir, si vous décidez ou même de vous organiser votre rêve américain, toutes les possibilités sont là ici en Floride. Allons au cœur de notre sujet. C'était juste une petite parenthèse pour vous donner les raisons, parce que quand même, c'est assez important. Et après, je vais vous expliquer pourquoi, les autres raisons pourquoi investir dans la nouvelle construction au niveau très bien de la fiscalité, au niveau du prix, au niveau de l'achat, au niveau de… Vous n'avez pas l'obligation de le payer cash, c'est-à-dire au comptant. Vous avez la possibilité également de le payer à crédit. Oui, vous êtes étranger, vous pouvez faire un crédit également, il n'y a aucun problème. Nous avons les partenaires adéquats pour pouvoir faire un crédit dans le cadre d'une nouvelle construction. Donc, renseignez-vous, demandez-nous conseil, prenez rendez-vous directement, comme je vous l'ai dit, sur le calendrier qui est ici. Donc, sur le chat, si vous avez directement des renseignements, regardez les préconstructions qui sont sur la chaîne YouTube et vous verrez que il y a quand même pas mal de choses à faire de ce côté-là. Voilà, je remets le calendrier de ce côté-là. Donc, venons au cœur du sujet. La localisation. Le Cypriny Résidence, qui se situe sur Brickell, au 1420 South Miami, donc Miami Avenue, directement. Nous allons voir la localisation, la description, le prix, la gestion, les revenus qu'il peut engendrer et l'analyse. Donc, la situation géographique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Miami, je vais essayer de vous situer. Donc ici, nous sommes en fait sur l'autre baie. En passant directement sur le pont, vous êtes à South Beach. En passant sur le pont de MacArthur-Causeway, vous arrivez directement ici sur South Miami Avenue. Donc nous sommes ici avec le SLS qui est juste à côté. Cipriani va être là, avec une vue exceptionnelle sur la baie d'un côté, de l'autre côté sur la ville. D'autre part, très important, nous sommes quand même très proches, comme vous le voyez, de la I-95 qui permet d'être en 15 minutes à peu près à l'aéroport. Donc, ce qui est vraiment pratique quand on n'habite pas ici ou même quand on est comme moi, étranger, et qu'on aime bien de temps en temps repartir en France pour aller voir la famille ou même tout simplement pour la nostalgie du pays, parce qu'il vaut mieux y aller en vacances. Donc, tout simplement pour la nostalgie du pays, c'est quand même important. Donc voilà, d'ailleurs, souscrivez à la chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, souscrivez à la chaîne YouTube et vous verrez donc les vidéos qui sont adéquates par rapport à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, Cipriani Résidence, donc directement au thème italien, évidemment. Donc, le bâtiment est situé juste derrière le SLS. Vous voyez le SLS ici, il est très, très, très connu, ce SLS,
qui s'étend donc à Miami Avenue sur la première. Donc, c'est une des meilleures avenues de Miami, évidemment, puisqu'après, vous contournez directement, vous verrez. Nous le verrons un peu plus loin. D'ailleurs, vous avez Waldorf Astoria qui se situe à ce moment-là. Voilà l'aspect de la tour. Alors, c'est vraiment une tour exceptionnelle parce que je peux vous dire que 80 étages pour une tour, j'adore, c'est vraiment magnifique. Nous allons avoir vraiment des vues exceptionnelles. Vous n'allez pas avoir la contrainte parce que tout le monde nous dit ah oui, mais en briquet, la vue n'est pas tellement exceptionnelle, etc. Bon, rassurez-vous, si vous l'achetez dans ce cadre d'un investissement, les touristes qui viennent, les personnes qui viennent en vacances pour pouvoir aller sur Brickell, ils préfèrent avoir ou un building en face et moins vu, mais tout à disposition. Ici, il est situé avec vraiment tout à disposition. Mais d'autant plus quand celui-ci va avoir des vues exceptionnelles. Comme vous le voyez, vous allez avoir une vue exceptionnelle d'un côté sur la baie et ce n'est pas les buildings qui sont juste à côté qui vont vous faire de l'ombre. Et d'autant plus, comme les buildings sont déjà construits, ils ne vont pas se reconstruire. Ici, de l'autre côté, vous avez des maisons, des maisons, des petites maisonnettes, des petites townhouses, donc qui se situent là. Donc, ils ne risquent pas non plus d'avoir de buildings qui se construisent. C'est quand même assez important. Voilà, donc les caractéristiques principales. 80 étages, je vous l'ai dit. Nous avons au total 405 appartements sur ce projet. Donc, de 1, 2, 3 et 4 chambres. Les appartements vont disposer d'un ascenseur privé, c'est-à-dire que du lobby, vous montez directement dans votre appartement. La hauteur de plafond de 10 pieds. 10 pieds, ce sont les hauteurs classiques. Je pense que sur les penthouses, ce sont les appartements qui sont au dernier étage. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'ils vont être seuls 6 sur 12 pieds. Mais la majeure partie d'ensemble sera sur 10 pieds. Voilà, avec un accès à la, donc en fait de votre terrasse, vous avez accès de votre chambre, vous avez accès à la terrasse, pardon, et le salon, vous avez accès à la terrasse. Donc c'est ce qu'on appelle nous un wrap balcony, c'est que le balcony fait tout le tour, il va du salon jusqu'à la chambre. Donc ici, avec des walk-in closets à l'intérieur des appartements qui sont assez exceptionnels. Tous les appareils ménagers vont être high-tech dans ce Cipriani Building, avec des possibilités justement de pouvoir contrôler la consommation, de pouvoir le gérer par le téléphone, de pouvoir le voir par le téléphone et de faire vraiment une grosse possibilité directement de votre appartement à votre téléphone par le biais d'une application. C'est assez exceptionnel. Ces nouveaux buildings avec des économies d'énergie, avec des accès faciles, aussi bien pour la sécurité, pour les ascenseurs que pour les amenities qui sont à l'intérieur de l'appartement ou même les amenities qui sont dans les parties communes du building. C'est assez intéressant. Vous avez toute la gestion qui sont possibles donc par l'application. Les agréments, 18 000 pieds carrés d'espaces commerciaux. C'est vraiment un super complexe. 1650 de places de stationnement, c'est-à-dire tout ce qui est parking privé et bien sûr pour les invités. Équipement de super luxe avec 2 piscines. Vous voyez sur la photo, en fait, vous allez avoir une piscine qui est en bas avec le jacuzzi et une piscine également à l'étage avec des cabanas. Le gymnase, bien sûr, le service de Cipriani en interne, le spa. Et quand on dit un parc animalier, c'est un petit parc que vous avez la possibilité de pouvoir promener donc votre chien ou votre chat. Voilà, donc vous voyez, le développeur pense à tout au niveau de ce building. Les plans de paiement. Donc, c'est un projet qui est assez important. Les plans de paiement, c'est très important. Vous allez me dire, ah, mais là, ça me paraît beaucoup, etc. Mais bon, nous sommes quand même sur des buildings là assez luxueux. Le plan de paiement, sachez que oui, il y a une caution de 100 000 pour une chambre, 150 pour 2 chambres, 200 000 pour 3, 250 000 pour 4. Ce sont des cautions. Sachez que quand vous achetez un appartement en nouvelle construction, premièrement, donc nous, enfin, de notre côté, si vous l'achetez avec quelqu'un d'autre, demandez à votre agent immobilier de vous conseiller et de faire exactement de la même façon, vous n'aurez pas de surprise. Nous travaillons, dans un premier temps, nous essayons de travailler avec des constructeurs qui sont connus et reconnus. Dans un second temps, ça ne vous coûte pas plus cher. Nous prenons systématiquement un avocat. Donc, quand on parle de caution, de paiement, etc., tout va passer par le biais de l'avocat. Ce n'est pas vous qui allez payer le développeur, vous n'allez pas nous payer à nous non plus. C'est directement l'avocat qui va s'en charger. C'est-à-dire que quand vous allez faire le virement, la caution, par exemple, de 100 000, nous partons, donc vous faites une caution directement là-bas à l'avocat. L'avocat, au moment où il faut payer, lui, de son côté, va faire un virement au développeur et il va faire un courrier directement et il va vous le faire une lettre de certification qu'il a bien envoyé les fonds. Donc, tout est garanti, tout est bien clair, tout est net. Donc, vous avez cette solution-là, ça, c'est la première. Après, il faut savoir que si vous choisissez un appartement, je vous conseille très vite, si vous avez des points de vue au niveau d'une construction, de choisir votre appartement. La loi en Floride, vous choisissez votre appartement.
Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les projets. Sachez qu'une chose, c'est que si un projet vous plaît, réservez votre appartement, n'hésitez pas. Ça vous est égal. Si la ligne vous plaît, le prix vous plaît, l'endroit vous plaît, l'étage vous plaît, réservez-le. Nous avons des agents. Chaque projet est avec un agent, l'agent qui connaît parfaitement le produit. Nous n'avons pas la prétention de connaître tous les produits. Donc, très important. Par contre, nous avons toutes les connexions avec les agents et les développeurs. Donc, l'agent à l'intérieur connaît les produits. Vous, à partir du moment où vous faites votre premier paiement, vous faites votre contrat, vous avez, par la loi de Floride, 15 jours. C'est-à-dire que vous pouvez résilier votre contrat durant 15 jours sans demander et sans dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous réservez votre appartement, et nous vous prenons rendez-vous directement avec le home agent. Ça s'appelle le home agent, l'agent qui est à l'intérieur du building. Ainsi, vous avez tous les renseignements en long, en large et en travers. Si vous décidez de le payer au comptant, très bien. Sachez que vous pouvez faire un crédit. Nous avons les partenaires, vous n'êtes pas obligé d'être américain pour faire un crédit. Il n'y a pas besoin. Donc, nous avons les partenaires qui peuvent vous faire un crédit. Et croyez-moi, je n'ai jamais vu, en fonction d'une nouvelle construction, sur un projet par rapport à l'apport personnel qu'il y a à fournir, qui est en moyenne de 25 à 30%, qu'un crédit sur une nouvelle construction a été refusé. Pourquoi? Très simple. Vous achetez ça, je vais dire n'importe quoi aujourd'hui, ok, pour vous donner une idée. Vous achetez l'appartement aujourd'hui, le prix est donné aujourd'hui, je vais vous donner un prix pour vous donner un prix, 300 000. OK. Donc, vous dites 300 000, je le prends. Je prends, c'est l'unité-là qui est en corner, une chambre, une salle de bain. Voilà, elle me plaît bien. Vue sur la baie, c'est pas grave. Je préfère la vue sur la ville, elle est un peu moins chère. OK, très bien. Donc, on y va comme ça. Vous faites le contrat. Vous versez votre acompte. Si vous décidez, à partir de là, de le résilier, vous avez 15 jours. Nous, vous faites la réservation. Le jour suivant ou le jour d'après, nous vous prenons un rendez-vous directement avec le home agent pour avoir tous les détails. Tout votre package sera envoyé directement à l'avocat. Ainsi, avec tous les renseignements, vous avez le temps de voir. Si vous voulez faire un crédit, vous nous le dites à ce moment-là, nous faisons le nécessaire. Donc, vous réservez l'appartement, le gros avantage, c'est que vous avez le prix qui est figé. Croyez-moi, le constructeur, quand vous êtes en bas du building ou que le building comme celui-ci n'a pas encore commencé, il est au ras des pâquerettes au niveau du prix. Pourquoi? Parce que très souvent, il a à peine 30%. C'est très rare si les gros constructeurs ont 50%. Mais il a à peine 30% pour construire le building. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est d'un maximum d'unités très rapidement pour pouvoir commencer très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à vendre et à partir du moment où il a commencé à vendre, il commence à construire et là, les prix augmentent. Pourquoi? Parce que déjà, les appartements sont réservés. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'appartement qui est disponible aujourd'hui n'est pas forcément disponible demain. C'est hyper important. Donc, si vous voulez cet appartement-là aujourd'hui qui vous plaît et que vous tardez et qu'il est réservé par quelqu'un d'autre, c'est trop tard. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que les prix vont en crescendo. C'est-à-dire que vous êtes au bas du niveau, vous ne payez pas cher. OK? Donc, il se peut très, très vite qu'en imaginant dans les 15 jours qui viennent, le développeur a vendu 100 appartements sur les 400, même disons 50 ou même disons 25. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à monter le prix et ainsi de suite. Donc, plus le produit devient rare, plus évidemment, il va commencer à monter le prix. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons ici à Miami une inflation de 2% mensuel, aussi bien sur les locations que sur les achats. D'accord? Très important à savoir. Donc, au niveau de votre prix, à partir du moment où vous êtes figé, c'est très bien. Là, justement, par rapport à ça, vous êtes tranquille ici. Vous avez directement le prix. D'accord? Donc, même si les prix augmentent, votre prix va rester. Voilà, vous voyez, je me suis un petit peu étendu là-dessus, mais c'est quand même assez important. Donc, dans le contrat, le solde, donc vous voyez, quand vous voyez le solde, moins le crédit d'acompte de réservation, les 10% du produit, les 10% sur le toit. 10% sur le toit, c'est quand au moment où on arrive donc sur la dernière structure. Et 60% à la clôture. Cette façon de procéder est modifiable et est à voir en fonction du développeur. Donc ça, et tous les développeurs vont vous donner une structure par rapport à ce qu'ils veulent. Mais vous pouvez également l'adapter, donc directement pour votre budget ou pour votre possibilité de faire, ou même si vous avez la possibilité de faire un crédit. Donc, on n'est pas obligé de passer par le développeur pour faire un crédit. Nous avons des développeurs, des partenaires financiers privés. Donc, c'est beaucoup plus facile pour faire les prêts.
Ici, donc, pour vous donner une idée, nous avons ici les plans. Donc, les plans au niveau des niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau 8, au niveau 9 à 18, je ne vais pas trop m'étendre dessus, vous avez parce que ce PDF, comme je vous l'ai dit, sera donc téléchargé sur le site, vous aurez la possibilité de le voir et le revoir, et même de le télécharger à bon vouloir. Donc, ici, nous sommes sur le niveau 9 et 18, vous voyez les lignes, donc c'est très important au niveau des lignes que vous regardez, puisque après, vous allez avoir les appartements en fonction de la ligne, du nombre de chambres que vous pouvez disposer. D'accord? Donc, sur le level de 1961, l'autre de 62 à 78. Donc, très important. Voilà au niveau de la gestion. Donc, je reprends, regardez. Nous sommes ici, niveau 8, 3 chambres, 3 salles de bain pour le level 1. Donc, vous reprenez par rapport au plan. Ici, nous avions dit, là, voilà, par rapport au plan ici. Donc, le niveau 1, le level 1, pardon. Donc, les détails, vous l'avez ici. Donc, 3 chambres, 3 salles de bain. Ligne 1, toujours. Donc, le niveau 8. Ici, donc le niveau 9 à 18, pardon, 3 chambres, 2 salles de bain. Donc, vous voyez, ça change. Donc, la ligne 1, toujours. Donc, ça, c'est toujours dans la même ligne du building. Vous avez des 4 chambres, la ligne 2, des 2 chambres, et etc. Alors, quand vous voyez un lit plus D, c'est plus den. Qu'est-ce qu'un den? Important de le savoir. Un den, ici, les Américains ne considèrent pas ça comme une chambre. Nous, les Européens, nous considérons ça largement comme une chambre. C'est en fait une pièce, et comme il n'y a pas de fenêtre, elle est considérée comme un den. Donc, on appelle ça, je ne sais pas comment on appellerait ça en français. Donc, il n'est pas au niveau du registre considéré comme une chambre, mais je peux vous dire que croyez-moi, vous pouvez largement l'utiliser comme une chambre ou comme un bureau. Voilà, donc c'est important de le savoir par rapport à ça, de le souligner, parce que ça vous donne quand même une surface. Vous voyez, on est sur du 1640 square feet pour une chambre et un dan, et on est ici, donc un chambre et un dan, 2 salles de bain, 1640, etc. Vous pourrez le voir en détail directement. On a essayé de vous mettre un maximum de lignes dessus. Ici, sur la ligne 1, la ligne 2 également, la ligne 3, la ligne 6, la ligne 5, la ligne 4. Vous voyez ici sur la page de droite. Donc, ici, vous avez donc tous les détails que vous pourrez retrouver directement par rapport au plan. D'accord? Tout le monde? OK, c'est parfait. Donc, ici, les revenus. Alors, les revenus, ces revenus sont un petit peu faux, entre guillemets, je vais dire, puisque par rapport à ça, nous avons pris, le développeur a pris les revenus parce qu'il ne veut pas non plus, ici aux États-Unis, on essaye justement de refléter le maximum de réalité possible. Donc, il a pris les chiffres qui se passaient au début du projet. Donc, nous sommes sur une rente mensuelle pour un 2 chambres de 3 200. Nous sommes largement au-dessus aujourd'hui. 3 200, on a à peine une chambre. Donc, on est plus dans les 5 000 que les 3 200. Et quand on regarde bien, donc, en fait, c'est sur le building qui est au 1451 South Miami. Et sur le 1000 Brickell, qui lui vraiment est à côté, se rapproche très bien. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait, ça complète complètement ce que je disais. Donc, au niveau de la rente, nous sommes ici beaucoup plus à côté du building. Nous sommes sur 12 000 $ pour des chambres, pour des appartements, pardon, de 3 chambres, 3 salles de bain, 1692 pieds carrés. Donc, les avantages, voilà ce que je vous expliquais de tout à l'heure. Vous avez la possibilité de le payer en plusieurs mensualités, même si vous voulez, ou en plusieurs trimestres, sans frais. Le prix du marché à la date du contrat est préalable avec le développeur et va être conservé. L'investissement dans une ville en plein développement qui est Miami, donc vous voyez, donc nous étions à 1,94% par mois, nous sommes à 2 aujourd'hui. Nous avons une augmentation de 23,3%. Donc, faites le calcul tout simplement par vous-même. Vous achetez aujourd'hui un appartement qui vaut, je vais vous donner un prix, 500 000, par exemple, même si vous prenez un crédit dessus. Les crédits, si vous les prenez ici aux États-Unis, nous sommes entre 4 et 6 pour les étrangers. Si vous le prenez en France, vous allez avoir sur du 1 et 2. C'est vrai que je sais très bien que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un crédit en France qu'aux États-Unis. Sachez que nous, ici aux États-Unis, même pour les étrangers, à partir du moment où vous avez de 3 à 6 mois de relevés bancaires qui sont corrects, une pièce d'identité correcte et un background qui est correct, vous pouvez avoir un prêt directement et assez facilement en à peine 30 jours. Donc, ici, quand on reprend, par exemple, vous achetez, je vous disais, un appartement, donc ici, sur 500 000, au bout d'un an, avec l'inflation actuelle, nous allons reprendre ici sur un appartement qui va valoir 100 000 de plus. Donc, les ventes des condos de luxe, eux, c'est encore pire, ont augmenté de 88%. Nous sommes un petit peu sur du luxe ici, donc c'est pour ça que je voulais ici vous le mettre. La location a augmenté, vous voyez, de 2,1% entre octobre et novembre 2021.
la dernière année a augmenté de 27%. Ce qui donne un exemple, voilà, tout à fait, sur un loyer de 1 800 pour une chambre, est passé de 2 400, soit 400 de plus par mois et 4 800 $ en plus par an. Alors oui, forcément. Alors l'inconvénient, c'est la plus-value au moment de la revente. Pourquoi? Parce que vous avez également la possibilité de pouvoir acheter un appartement si vous en avez envie, au moment où il se construit, comme là. Et puis, vous décidez de payer vos mensualités. Et même au pire des cas, vous dites à la fin, vous faites un crédit. Et à la fin, vous dites, je préférerais rembourser le crédit, je ne veux pas de crédit, puis je ne veux pas de cet appartement-là non plus. Vous le mettez en vente, vous allez avoir des plus-values. Les plus-values, elles sont là et elles sont certaines. Croyez-moi, même si on n'a pas le phénomène que l'on a aujourd'hui qui va s'arrêter ou qui va stagner, vous aurez malgré tout des plus-values parce que le prix que vous avez en 2022, croyez-moi qu'il n'est pas le même en 2025. Donc, vous aurez un problème. Ça, comme je dis toujours, ce n'est pas grave, c'est juste un problème de riche. Vous aurez donc un problème au niveau des plus-values au moment de la revente. Comment vous allez faire pour pouvoir échapper à une imposition importante sur un montant important de gain? Nous avons éventuellement les solutions en fonction de la situation que vous êtes, en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction de ce que vous allez faire. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nous pour éviter de payer beaucoup de plus-value ou même pas du tout de plus-value. Il est possible, il y a des solutions ici aux États-Unis pour tout. Donc, contactez-nous, nous avons une autre solution au cas où vous auriez ça d'ici 1 an ou 2. Il y a des lois qui existent avec du 1031, avec beaucoup de choses ici en France, aux États-Unis, pardon, que nous n'avons pas en France, qui vous permettent de pouvoir reporter. C'est un report. Le gros avantage, c'est que ce système-là vous permet de le reporter régulièrement. Donc, c'est assez important. Voilà, renseignez-vous, nous pouvons vous aider. Même si vous êtes déjà dans la situation actuelle, nous pouvons également vous aider, n'hésitez pas. Donc, vous avez vu, hein, donc je vais vous remettre quand même mon email. Voilà, donc c'est tout simplement info@fabricehernandez.com. J'ai également des vidéos concernant ceci sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, le YouTube, je vais vous le remettre ici. Hop, voilà. Là, voilà, OK. Donc, nous sommes ici et je vais vous le remettre sur le chat. Voilà. Donc, je continue. Nous allons voir maintenant le deuxième projet. Le deuxième projet, Okan Tower, qui est situé au 555 Nord Miami Avenue. Donc ici, celui-ci, nous allons voir donc également les mêmes choses. Donc la situation géographique, la rentabilité et le reste. Donc tour, elle est un peu moins haute, celle-ci, 70 étages, uniquement 153 appartements en copropriété. Dans la tour, c'est-à-dire en copropriété, vous avez des charges de syndic également. Donc, c'est-à-dire que la tour va être magnifique. Vous voyez les photos également ici sur la partie de droite et de gauche. Donc, exactement, ce sont les photos que nous donne le développeur qui vont être situés ici. Donc, situés du 51, donc c'est-à-dire que des 51e au 70e étage, là vont se trouver les résidences. Les unités de condo-hôtel. Donc, en fait, c'est situé en deux parties. Vous avez une partie condo-hôtel et une partie condominium. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. Donc, de 36 à 50, les condo-hôtels, de 51 à 70, les condominiums. Okay, les condos-hôtels vont offrir des studios, une chambre avec boudoir, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 2 chambres dont la superficie va commencer à 447 pieds jusqu'à 1245 pieds carrés. Ces unités vont être gérées par Hilton Bayfront, c'est une société de property management qui sera directement aussi avec des bureaux dans le building. La situation géographique, magnifique. Magnifique. Ici, vous avez le Kiki on the River. Je vous y conseille fortement d'aller manger là-bas ou d'aller passer la soirée. Même c'est exceptionnel, super animé par un ami français, Eric d'ailleurs, que vous pouvez retrouver. Et c'est super. Ici, vous avez donc le port de Miami. Là ici, le Joya Beach. Je vous le conseille également. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment à côté. La tour est ici. Bayside, le port de Miami. Là, I-95 ici sur votre gauche. Exceptionnel, vraiment situé. C'est vraiment, vraiment situé. Wynwood, ici au-dessus, vous avez l'Arbre à Sel qui se situe généralement par là à chaque fois. Vraiment, vraiment, nous sommes au cœur de Miami. Oui, le I-11, c'est plus. Donc, plus pour y faire la fête. Mais là, vous avez vraiment, vraiment tout un complexe ici. Vous pouvez passer des soirées exceptionnelles. Et après, si même vous voulez aller sur Miami Beach, il suffit directement de traverser le MacArthur Causeway qui est là.
Et là, donc, vous y êtes là par ici, ou par la nationale. Ici, Makati Kosoe, et on y est. Donc, situé, comme je vous le dis, à 2 pâtés de maison du World Center. World Center, c'est un super grand centre commercial qui a été fait ici sur Miami. Donc, un développement urbain. D'ailleurs, où va démarrer, je crois, le train à grande vitesse pour aller directement sur Orlando. Donc, exceptionnel au niveau de la situation géographique. Donc, condominium de luxe, qui est donc directement également avec des condos hôtels, géré par le Marriott Marquis World Convention Center et une élégante promenade avec des variétés de magasins, restaurants et divertissements. Donc, c'est-à-dire que là, regardez là, voilà, on le voit mieux aussi également. Vous voyez l'American Airlines ici. Donc, ici, par rapport à la situation géographique, le Spring Garden, ici, downtown Miami, vraiment Brickell là, de l'autre côté, Miami Beach en traversant le pont. Vous voyez Venetian Island, ici le Makati Kosoe, Jungle Island, ici le Joya qui est exactement là, Kiki on the River ici, vraiment très, très, très bien situé. Vous voyez le Miami ici, International Airport, donc vraiment, il doit être à, je crois qu'il doit être à peu près à 15 minutes. Et donc, le Byline, Miami Central Station, c'est là où vous pouvez prendre le bus et faire tout le tour de Miami, mais pas sur le bas, sur les hauteurs de Miami. Donc, il traverse en fait toute la ville et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, ici, c'est quand même assez situation géographique exceptionnelle. Les caractéristiques de ce building, donc 149 résidences standards avec une chambre indenne, on met un bureau, ici 2 chambres indennes, 3 chambres indennes. Vous voyez donc des appartements de 698 à 2071 pieds carrés. Donc la tour, 4 résidences avec 4 penthouses en duplex. Ça va être, donc en fait, ce sont les derniers appartements qui se situent tout en haut à l'étage. On a un aperçu ici sur la photo de droite, donc qui va directement faire parfois sur 2 étages avec ascenseur. Donc 1872 pieds carrés à 2142 pieds carrés. Fenêtre donc du sol au plafond vitré. Sur les penthouses, on sera sur 12 et 10 sur les autres. Les agréments, bien sûr, salle de sport avec une grande technologie, piscine à débordement, nous pouvons le voir, spa, donc la piscine est bien sûr privée, salon extérieur, cabine et cabana. Donc, quand on le voit sur la photo de droite, directement la piscine, ici, qui va situer avec une vue exceptionnelle sur la baie. Donc, et tout ça, quand c'est illuminé, même là, à cet endroit-là, vous voyez quelques dauphins passer, vous avez des bateaux qui passent régulièrement, c'est exceptionnel comme vue. Les tarifs, donc nous sommes, et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, les condos hôtels sont beaucoup moins chers. Vous êtes ici sur des appartements commençant à 318 000 $ jusqu'à 1 100 000 $. Donc, Oaken Tower, les condos hôtels, donc de 387 000 $ et ici 587 000 $ allant jusqu'à 2 millions pour les 2 chambres. C'est vraiment, vraiment exceptionnel parce que franchement, au niveau des prix, c'est vraiment très compétitif. Plan de paiement, 50% de ressources propres, prêt hypothécaire, 50%. Donc là, en fait, c'est le développeur qui vous propose directement de vous faire un prêt. Voilà, donc au niveau de 50%. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu de prêt pour les nouvelles constructions refusé. Parce que vous mettez un apport personnel de votre côté, l'appartement est neuf, vous l'achetez à un prix minimum, il vaut déjà plus cher au moment où il est fini. Donc forcément, les organismes financiers sont très friands de ceci. Voilà, la gestion. Donc, la gestion, nous sommes donc sur du condominium résidence hôtel. Ça, c'est pareil, je ne vais pas trop m'étendre dessus puisque vous l'aurez sur le site. Donc, quand on parle, ce sont les studios, 445 square feet, 465 square feet, une chambre 645 à 915, une chambre avec le den. Nous sommes déjà à 1045 et 1110 square feet, 1140, pour vous donner à peu près une idée, j'ai suivi les conseils d'un ami. Donc ici, 1045 square feet, vous êtes à peu près donc, sur 45 à 50 mètres carrés. Donc, c'est déjà, sur des belles pièces, donc ce qui vous permet de donner quelque chose de bien. Voilà, donc ensuite les condominiums Sky Residence qui se situent justement directement sur les étages supérieurs. Donc, pareil au niveau des prix, ils sont un peu plus grands. Vous pouvez voir donc tout le détail ainsi que les penthouses qui vont aller jusqu'à 2075 square feet.
Les revenus, donc, nous avons fait exactement de la même façon que pour les autres. Maison Brickell, ici, qui est juste à côté, 221 Southwest sur la 12e. Loyer mensuel, 3 376 $ pour un 2 chambres de salle de bain de 1000 pieds carrés. Donc, et le Modera Edgewater, qui est au 455, qui rapproche quand même ici également. Donc, au nord-est 24. Ah non, celui-ci il est un tout petit peu plus loin. Le loyer mensuel est de 2610 pour une chambre, une salle de bain. Vous voyez quand même que nous avons quand même des revenus assez conséquents. Et encore là, ça prend encore de la valeur régulièrement. Voilà, donc ça, c'est concernant le Oaken Tower. N'hésitez pas, vous pouvez aller voir la vidéo, vous pouvez me demander par email, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi si vous avez plus de renseignements à savoir, et vous pouvez consulter la page web où je vous dis le PDF sera directement sur le site dès la semaine prochaine. Et enfin, Waldorf Astoria. Alors, Waldorf Astoria, là, on est vraiment sur du gros de gamme. C'est vraiment de l'appartement de luxe. Je suis allé personnellement sur ce projet il y a à peu près 4 mois, au moment où il est à peine commencé. On avait juste un appartement témoin. Je ne sais pas où il en est. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais aller voir, mais il a dû certainement commencer. J'irai voir directement. Je vous ferai une vidéo également. Il y a déjà une vidéo sur YouTube du Waldorf Astoria avec tout le concept, la maquette qui est directement là-bas dans le lobby, avec le home agent qui était là, qui nous a reçus avec toute notre équipe, avec Carlos, avec Grace, avec Ophélia, avec tout le monde, et qui nous a vraiment très bien reçus et qui nous a fait toute l'explication à ce sujet. Voilà, je vous invite donc à aller voir cette vidéo. Donc, comme l'autre, nous allons voir la localisation, description, le prix, la gestion, le revenu et l'analyse. Le Waldorf Astoria est situé ici. Brickell, là, vous avez Brickell Key. Donc, si vous ne connaissez pas, nous sommes également donc, sur le sud ici de la Floride, sur le sud de Miami, où vous êtes là, Waldorf Astoria ici, juste un petit peu là au-dessus, on retrouve donc le Bayside, pardon, donc le port, et juste un petit peu ici, vous voyez, donc on voit encore ici sur le schéma port de Miami, donc ici Makatour-Kosovo, vous vous retrouvez directement en 15 minutes à South Beach, et encore, je crois quand même en 10 minutes. Ça dépend de la circulation. Le Miami River, le Kiki Under River est dans le coin. Vous êtes ici, la I-95, très proche de la I-95. Donc, vous le voyez, ici, là, vous la prenez, pam, c'est fini, vous êtes sur la I-95. Donc, très facile d'accès également sur l'aéroport. Et donc, situé très luxueux, donc juste à côté du centre commercial, le Whole Food, les Ross également d'à côté. Enfin, il y a vraiment tout un complexe de commerce qui sont juste à côté et situés dans ce secteur. Vraiment un très beau secteur. J'adore, c'est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion, mettez l'adresse sur Google, vous allez voir, c'est vraiment splendide. On peut le voir aujourd'hui avec toute la technologie d'aujourd'hui. Donc, les marques d'hôtels de luxe, Waldorf évidemment, donc Hilton va faire partie de ce building au niveau de l'architecture, au niveau de la gestion, pardon. L'architecture est un empilement de cubes en verre. Vous allez voir quelques photos, c'est impressionnant. Donc, 1049 pieds de haut, ce qui est quand même pas mal. Vous allez voir. Donc, je vous montre ici. Voilà le système. Ici, on peut le voir sur la droite. Donc, en fait, c'est ça, le building en construit avec une espèce d'empilement de cubes. Et tout en verre, c'est vraiment magnifique. Nous allons tomber donc sur des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres. Balcon de cuisine d'été entièrement meublé. La fenêtre au plafond, c'est-à-dire que là, vous avez ici de la fenêtre au plafond avec des vitres. Donc, sur les appartements, je vais dire normaux, entre guillemets, les plus petits, ils seront à 10 pieds de haut et 12 pieds pour les penthouses. Les cuisines, tout ce qui va être appareil et le reste. Donc, vous voyez, les cuisines sont des cuisines typiques aux cuisines de Waldorf Astoria, directement fournies par le brand de la marque, avec donc un décor quand même assez plaisant. Voilà le hall d'entrée que vous pouvez voir ici sur la droite, la piscine que vous voyez, piscine olympique, avec directement une superbe vue sur la baie. Donc, piscine avec les cabanons privés, café, bar, salle de dégustation de vin, restaurant, brasserie, spa et gym, évidemment. Donc, vous voyez, le building va être vraiment complet. Les tarifs, donc, là, les tarifs, je voulais quand même soulever votre attention parce que nous sommes, croyez-moi que nous sommes vraiment dans du 5 étoiles au niveau du luxe. Je ne sais pas comment vous le dire, tellement nous sommes vraiment sur du haut de gamme au niveau du luxe. Donc, quand vous pouvez voir que vous pouvez acheter un studio au Waldorf Astoria dans ce building à 656 000 $,
sur le cube numéro 4, donc avec 516 pieds carrés, ce qui est quand même pas mal du tout, au prix en commençant par 156 000 $. Pour vous donner une idée, vous allez vous retrouver, vous voyez, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais je veux quand même vous le préciser, ça. Regardez, nous sommes sur un studio qui va être à partir de 655 000 $, vous voyez ici, OK? Et de l'autre côté, vous avez donc sur le cube 6, là, un appartement de 4 chambres à partir de ici 4 987 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez un appartement de 650 000, vous allez vous retrouver dans un building de luxe avec des commodités de luxe et dans des gens qui ont acheté pratiquement 5 millions leur appartement. Donc, vous voyez, le gros avantage de l'acheter sur plan, comme on appelle ça nous en France, c'est de pouvoir justement de bénéficier de cet avantage au niveau du prix et de pouvoir avoir justement une communauté qui est quand même assez luxueuse. Personne, évidemment, si on cherche ici, tout est public aux États-Unis, mais pour les gens de l'extérieur, personne ne sait, vous habitez au Waldorf Astoria, personne ne sait que vous avez payé ni votre appartement 600 000 ou votre appartement 4 millions. Bon, évidemment, vous allez me dire, on sait si j'ai acheté un studio ou si j'ai acheté un 4 chambres. Oui, mais quand vous avez acheté un studio, c'est peut-être un studio, mais c'est un studio de luxe, croyez-moi. Donc, la compte, 10% au moment du contrat. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, 15 jours, vous avez le droit de réfléchir. Donc, si vous voulez réserver, n'hésitez pas. À compte 10% le plus tard, le 21 décembre 2022. Donc, ce qui est très bien, c'est la fin de l'année. À compte de 10% à l'ouverture du premier trimestre, c'est maintenant. Ça veut dire que nous sommes là aujourd'hui avec l'ouverture du Waldorf Astoria au niveau de la construction, le solde à la clôture. Donc, le premier trimestre de 2026. Pour vous dire, faites le calcul au niveau de ce que je vous ai montré au niveau du tableau précédent. Et je peux vous dire que si même l'inflation continue comme ça, ne serait-ce que un an, même votre appartement que vous achetez 650 000, ça vaudra vraiment le coup à partir ne serait-ce que de la première année, même si vous ne l'avez pas habité. Croyez-moi, faites le calcul de votre côté. Si vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas, ce n'est pas un problème. Je peux vous aider. Prenez rendez-vous avec moi. Ça me fera un plaisir de vous aider afin de faire des calculs de ces rentabilités. J'adore ça. Ça a toujours été mon dada. Enfin, soit. Rez-de-chaussée, la gestion. L'hall principal de l'hôtel, le niveau 3, le condo du hall, donc du hall principal, le niveau 5, restaurant et hôtels. Alors, hôtel Michelin exclusif, oui, c'est-à-dire avec nos étoiles, nos fameuses étoiles. Donc, niveau de 7 à 16, des chambres et des suites d'hôtel, 7, des espaces événementiels, parce que dans ce building, vous allez vous retrouver justement avec toutes les commodités qui puissent se trouver dans n'importe quel building, mais en plus, vous allez avoir des salles de conférence, des salles d'événements, et que vous pouvez réserver une salle. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas, c'est essentiellement les propriétaires. Donc, réservez une salle afin de vous faire vos soirées privées, de faire vos événements. Vous avez d'autres salles qui sont également que vous pouvez réserver pour travailler avec vos employés, pour faire vos réunions, pour faire vos meetings. Donc, tout a été pensé à l'intérieur de ce building. Niveau 19, bar et salon de l'hôtel, salle de réunion, conférence Pipcock, Pipcop Alley Club, donc là-dessus, c'est aussi réservé aux abonnés. Niveau 21, terrasse de la piscine du complexe avec des cafés de nourriture et des boissons exclusives, cocktails, vin français, vin américain, vin chilien, vin argentin. Donc, vous avez vraiment, vraiment tout le panel qui sera mis dans ces bars de luxe. Niveau 23-24, le spa et la gym. Je vous laisse donc le découvrir tout le reste ici. Les penthouses seront au niveau 96, qui est quand même assez exceptionnel. Donc, vous le verrez, les penthouses, c'est sûr que nous ne sommes pas du tout au niveau du même prix, mais la qualité est à son égard au niveau du prix. Voilà. Le détail, les square feet. Nous avons donc ici tout le détail au niveau des cubes. Pareil, je ne vais pas tout vous faire le détail, vous pouvez le retrouver en fonction de l'étage que vous voulez vous trouver, ou tout simplement le budget que vous pouvez y mettre, ou tout simplement pour la taille et l'appartement que vous avez envie d'acquérir. Donc, ici, sur les cubes 5, à partir du niveau 40, les cubes 4, par contre, pardon, à partir du niveau 40, 516 pieds carrés jusqu'à 653. Une chambre, quand on dit études au-dessus, c'est en fait ce qu'ils appellent ça les studios. Donc, une chambre ici au cube 5, donc au niveau 50, 873 à 950, etc. pour un 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres. Ici, 2 chambres, 2 salles de bain et demi, 3 chambres, 3 salles de bain et demi. Niveau 6, 4 chambres et 4 salles de bain et demi. Nous sommes par contre sur du 3456 square feet, ce qui est énorme. Et nous avons justement à ce niveau, comme vous pouvez le préciser, vous avez également, je ne sais pas si vous l'avez pu le voir, nous avons réussi à avoir le nombre d'unités disponibles. 49 unités au niveau 6, 103 unités au niveau 5,
81 unités au niveau 81 et les autres, nous n'avons pas pu l'avoir. Voilà, donc je continue là-dessus. Ici, alors, il n'y a pas la possibilité de faire la construction ici, il n'y a pas la possibilité en tant que hôtel, condo hôtel, vous avez la possibilité d'avoir directement un programme avec Airbnb. Ici, vous avez l'utilisation qui est possible, mais avec accord du building. Donc ça, ce n'est pas encore défini. Nous l'avons mis ici là-dessus. Je ne vais pas le développer parce que ce n'est pas encore terminé. Voilà. Donc même ça, cette diapo, je ne préfère pas la mettre pour le moment. Au niveau des incomes, les incomes, nous avons le Meet 1, c'est un building donc, qui se situe juste à côté, où nous avons directement 3 chambres, 3 salles de bain et demi, 2457 pieds carrés. Le loyer est aujourd'hui, il a beaucoup plus. 2457, c'est pour les locations annuelles et pas pour les condos hôtels. Visken du Nord, 2 chambres de salle de bain, 1363 pieds carrés. Voilà, ici nous y sommes, c'est juste à côté, avec un loyer mensuel de 7 000 $. Nous sommes aujourd'hui à beaucoup plus près des 12 000, aussi bien pour un 2 chambres de salle de bain dans cette area que les 7 000. Ça, ce sont les chiffres que le développeur a donnés juste au moment où il a commencé à présenter son projet. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié donc, ce webinaire. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, vous avez des renseignements, vous voulez plus de renseignements, pas forcément concernant ces webinaires-là, concernant le système, si éventuellement vous voulez l'acheter par le biais d'un prêt, si vous voulez l'acheter par le biais comptant, si vous voulez pour l'investir, si vous voulez pour vous-même, n'hésitez pas, prenez rendez-vous directement sur mon calendrier, ça vous permettra d'avoir un entretien de 30 minutes gratuit et je vous ferai donc l'analyse financière ou personnelle que vous avez besoin. Donc, la chaîne YouTube pour revoir les vidéos de Waston Astoria et donc des autres que nous allons mettre. Vous aurez donc, très important, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous aurez directement une alerte chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Donc, dès que nous aurons les vidéos des nouvelles constructions qui commencent à grandir sur Miami, nous allons faire ces vidéos, nous allons aller les voir une par une, nous ferons des vidéos, nous les mettrons sur YouTube, ça vous permettra justement de pouvoir voir un petit peu où ça en est par rapport au projet. Et donc, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, donc vous recevrez directement une alerte chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Voilà, guys, je vous remercie donc d'avoir regardé ce webinaire. Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Sachez que nous faisons un webinaire chaque semaine en français. Donc, la semaine prochaine, il sera le jeudi. Nous allons faire donc à midi, heure de Miami. Il sera donc 18 h en France. Aujourd'hui, il y a eu un petit décalage dessus. Donc, ici, donc 18 h de France, midi heure de Miami. La semaine prochaine, nous avons un autre webinaire. Je vous y invite à vous inscrire. À très bientôt. Bye bye.